Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre balado-diffusion du Québec, du Canada. Continuez à nous écouter en grand nombre. Merci. Abonnez-vous à YouTube, très important les amis. On passe ça, Night Train au micro. Le Canadien de Montréal a les meilleurs fans au monde. Ces fans-là, des Canadiens de Montréal, des Habs, méritent mieux. Et là, on croit, nous, qu'il ne manque pas beaucoup de choses, quelques moves pour que le Canadien de Montréal non seulement rentre dans les séries éliminatoires, mais ait des chances de gagner la Coupe Stanley. Et c'est la raison pour laquelle ce podcast nous tient à cœur et j'espère que vous allez être plusieurs à l'écouter parce qu'on croit vraiment que les facteurs qu'on va vous énumérer, s'ils sont rencontrés, si ces conditions-là sont rencontrées, on croit vraiment, après avoir consulté également du monde, que le Canadien de Montréal non seulement va rentrer dans les séries, mais pourrait gagner la Coupe de Allen Stanley et redonner au Canada la fierté qui lui revient pour notre sport national, le hockey sur glace, et faire un pied de nez à Slinky Bittman, toute sa gang de villes américaines qui sont en problème au niveau de la NHL. On passe ça. On vous nomme tous les facteurs un par un, très très précisément. À B52, on rit pas. On est sérieux des fois. Premier facteur, Price, Carey Price, doit gauler comme il en est capable. Il doit gauler à la hauteur du talent qu'il a. Évidemment, on a besoin de Carey Price jusqu'à la fin de l'année. Pas de blessure. Et vraiment avec un niveau de performance qu'il est capable de donner, un niveau de performance qui fait qu'il n'y a plus rien qui va rentrer. Que le Canadien va pouvoir gagner des parties 2-1 et 3-2 et 1-0. Donc, premier facteur, Carey Price, stand up Carey, come on, man! Deuxième facteur, s'il vous plaît, Marc Bergevin, Claude Julien, mettez Jonathan Drouin au centre. C'est une erreur. Mais c'est pas croyable. Il faut que vous le envoyez à l'aile. C'est un ailier. OK? On l'a dit, nous, dès l'échange que permis d'acquérir Jonathan Drouin à Montréal, qui est un excellent échange. C'est un très bon joueur, Drouin, plein de potentiel. Mais enlevez-le du centre. Il n'est pas à sa place. On a expliqué pourquoi au mois d'août passé. Réécoutez notre podcast. Il est très écouté encore maintenant. On explique pourquoi Drouin doit jouer à l'aile. C'est un ailier naturel. C'est pas la même game quand tu joues au centre que quand tu joues à l'aile. Notamment parce que quand tu es au centre, il faut que tu back-check plus. Drouin, c'est un forechecker, c'est un gars d'avant. C'est un gars qui maximise son potentiel dans la zone offensive, dans la zone payante. Alors, mettez-le à l'aile. C'est incroyable de voir comment on fait un mauvais read dans l'organisation du Canadien. C'est désolant, c'est déprimant. Comment ça fait que des gens qui sont supposés connaître le hockey, comme Claude Julien, comme Bergevin et compagnie, puis la moufette de Jean-Jacques Daigneault, Chris Drouin au centre, ça n'a pas de sens, c'est pas un centre. Et on le voit d'ailleurs, là. Donc, c'est le deuxième facteur, Drouin à l'aile. Troisième facteur, s'il vous plaît, mettez Shea Weber, capitaine du club, ça presse. De toute façon, Pacioretty, il va bougonner un petit peu, ça va créer un petit peu de remous féminin, tout ça. C'est un gars un petit peu qui va être fier, évidemment, mais ça va se placer. Et vous savez, Pacioretty, en y enlevant le rôle de capitaine, savez-vous quoi? Vous allez y enlever de la pression d'être un leader qu'il n'est pas naturellement. Ça fait que ça va y enlever de la pression, ça va lui permettre de se concentrer sur la seule chose qu'on lui demande, c'est de bien jouer au hockey, puis c'est de compter des buts, ce qu'il ne fait pas à date. En y enlevant le poste de capitaine, vous allez donner un nouvel élan à Pacioretty et surtout, vous allez mettre un vrai leader à la tête du club qui est chez The Punisher Weber. Quatrième facteur très important, instaure, s'il vous plaît, Claude, je m'adresse au coach Claude Julien. Claude, écoute-moi là. C'est Night Train qui parle, là, OK? Pas n'importe qui. On connaît notre hockey. Ici, on a tous joué la game, comprends-tu? Peut-être pas à un niveau professionnel. Écoute bien là. Faut que tu mettes en place un système défensif étanche, étouffant,
qui enlève l'oxygène de l'autre club, qui enlève tout l'espace de manœuvre à l'autre club, la trappe à Jacques Lemaire, un système défensif qui va faire freaker les adversaires, qui va te permettre de gagner des games 2-1 avec Carey Price, qui va te permettre de gagner des games 3-2, 1-0, OK? Système défensif maximum étanche, OK? On s'entend, mon Claude? Parfait. Si tu as besoin de savoir comment faire, lâche un coup de fil à Jacques Lemaire, qui est dans l'organisation, je crois, des Maple Leafs de Toronto. Donc, ça, c'était le 4e facteur. 5e facteur, il faut que Jeff Molson prenne son courage à 2 mains, pour ne pas dire d'autre chose, une bonne bière à 2 mains, un tonneau de bière à 2 mains peut-être même, parce que Jeff Molson, comme président de club de hockey, c'est pas fort, on s'entend, et on vous a expliqué pourquoi. C'est un businessman avant d'être un passionné du hockey, c'est ça le problème. Mais cela dit, il faut que Jeff Molson engage Patrick Roy, le nomme président du club et conseiller consultant spécial. Avoir Patrick Roy dans son organisation, c'est avoir de la fierté, le désir de vaincre, de gagner, de gagner et de gagner. Et le Canadien en manque cruellement. Avec Patrick Roy comme PDG, on se donne vraiment un nouveau souffle à l'intérieur de l'organisation qui ne peut être que bénéfique à tous les étages, sur tous les étages de l'administration hockey et évidemment sur la glace indirectement. OK? Ensuite, comme consultant spécial, Patrick peut souffler dans l'oreille de Bergevin, également de Claude Julien, si les gars s'assoient ensemble et dépassent un petit peu les petits égos personnels. Donc, Patrick Roy peut donner full de conseils qui vont être extrêmement aidants pour faire en sorte que le club performe encore à un plus haut niveau. Donc, Patrick Roy, président du club de hockey canadien. Les gens vont applaudir, les gens vont être heureux de voir cette nomination-là. Donc, Jeff Molson, au lieu de le laisser Roy perdre son temps à jouer au golf à Tallahassee, puis à West Palm Beach, puis à Day, ben, nomme-le donc président du club. Il attend juste ça, dans le fond, un coup de téléphone. Jeffrey, c'est parfait, ça. Là, lâche un coup de fil à Patrick, puis garde, tu me le dis quand tu appelles, OK? Mais je veux le savoir. Bon, ça, c'est le 5e facteur. 6e facteur, il en reste 3. 6e facteur, il faudrait que Marc Bergevin fasse un effort, là, pour aller chercher un bon défenseur défensif. Pas nécessairement une grande vedette, mais un bon défenseur défensif qui va rentrer dans un scheme, comme on disait tout à l'heure, d'un système, la trappe, un système étouffant, un système qui tue l'offensive de l'autre club. C'est la seule façon, il faut que tu changes la personnalité du club. Donc, pour ça, ça prend un autre défenseur défensif pour jouer avec Weber, notamment. OK? De qualité, mais pas une grande vedette, mais un éteignoir. Un gars qui a du patin, qui fait une bonne première passe, qui est capable d'accoter son gars, ça bande, t'as pas besoin d'un enforcer, mais un bon défenseur défensif, Bergevin. Tu devrais le voir que ça le prend, là. Voilà. Autre facteur important, move à faire. Rappelez McCarron, puis mettez-le sur le power play en avant du net du gardien de but de l'autre club. Il y avait un joueur, même 2-3 joueurs du Canadien qui avaient ce rôle-là quand j'étais petite. OK? Je me rappelle plus trop, là, mais c'était des grands gars qui n'étaient pas nécessairement des très talentueux. Ils se mettaient en avant du net, puis il y a des clubs qui font ça aussi encore. C'est McCarron, il a 6 pieds 8 en patin ou 6 pieds 7 en patin. C'est un bœuf, c'est un mur de béton. OK? Fait que tu lui dis, mets-toi dans le net puis le gros leurre de l'autre club, that's it, that's all, puis brasse un peu, puis en même temps, il peut dropper les gants de temps en temps. McCarron peut avoir un rôle sur un 4e trio également, mais surtout sur le power play. Pas sur la première vague, mais la 2e vague, quand il se lit devant le but pour écœurer l'autre gardien, écœurer les autres défenseurs, cross-checker dans le dos, me dire une affaire, il va en causer des ouvertures, il va causer des brèches qui vont faire rentrer des buts, c'est certain, dans l'autre club. Donc, monte McCarron plutôt que de faire perdre son temps à Laval, comprends-tu, à boire du Pepsi, Chris, puis à regarder des petites filles italiennes, comprends-tu, qui ont du rouge à lèvres partout dans les oreilles. OK? Dernier facteur, remplace Jean-Jacques Daigneault par Robert Bob Hartley. Bob Hartley, c'est un gars qui est un des meilleurs connaisseurs de hockey. C'est un gars qui va accepter d'être adjoint pour le club de hockey canadien. Il va être capable de relever le niveau de la défensive, ce que Daigneault n'est manifestement pas capable de faire. En plus de ça, Hartley est chum avec Patrick Roy. Ça donne très très bien, ils se respectent. Bob Hartley a gagné la Coupe Stanley avec Patrick Roy d'un but. Si Bergevin est capable de passer au-dessus de sa petite orgueil personnel, qui est capable de faire équipe avec tout ce monde-là, je vous garantis une chose, avec les facteurs que je viens de vous dire, tous les mots qu'on vient de vous dire à B52, prenez-les un par un. Si tout ça est fait et c'est faisable rapidement,
Et si ça se réalise, le Canadien, non seulement rentre dans les séries, mais ça va être Go Habs Go Stanley Cup Champion sur la rue Sainte-Catherine. C'était une radio B52. Night Train.